Ceci est une vidéo explicative comment partir une solution avec la librairie GXT. Donc, tout d'abord, sur votre VM, vous allez avoir un dossier qui s'appelle temp, dans lequel vous allez retrouver le dossier extrait de la librairie. Vous allez copier ce dossier dans votre dossier de développement, juste ici, afin qu'on ait tous les mêmes chemins. Ensuite, vous allez venir dans Eclipse, vous allez faire Fichier nouveau Web Application Project, vous allez donner le nom de l'application que vous voulez, vous allez faire Finish, et ça va vous créer une belle petite application. Pour ma part, je l'ai appelée mon application. Ensuite, première chose que vous allez faire, vous allez venir dans Windows, Préférences, et puis dans la section Java, vous allez trouver une autre section qui s'appelle Build Path, qui ensuite vous amènera vers User Libraries. Vous allez créer une nouvelle bibliothèque, dans laquelle que vous allez appeler GXT underscore 2 underscore 1 underscore 1. En la créant, ils vont vous demander de spécifier, d'ajouter dans le fond des jars. Vous allez aller chercher dans le dossier, le dossier dev gxt 2.1.1. Première chose de faite. Ensuite, vous allez venir l'ajouter à votre solution. Donc dans Propriétés, bouton droit sur le nom de la solution, Propriétés, section Java Build Path. Vous allez venir dans Add Libraries, User Library, et vous allez venir cocher ce que vous venez de juste de créer. Parfait. Donc ça c'est complété. Maintenant, la petite passe, c'était de venir ici, venir changer le fichier XML de votre solution. Et on va venir l'ouvrir avec un éditeur de texte. Donc les deux lignes qui vont être importantes à rajouter, c'est cette petite ligne-là qui vient chercher le module GXT. Et la ligne suivante, inherit name comme XJS. Donc, ça va être bien sûr, tout le code de cette solution-là va être disponible. Donc, vous pourrez les copier-coller à partir du document directement. Donc, après ça, on viendrait changer le fichier HTML parce que celui qui donne de base, finalement, c'est une solution pour montrer un exemple de GWT. Donc, je l'ai remplacé par quelque chose de très très simple. Encore là, vous allez pouvoir venir le copier dans le fichier source. Ensuite, vous allez revenir dans vos documents. Vous allez venir ouvrir le dossier GXT 2.1.1 dans Ressources. Vous allez copier tous ces dossiers, là, et vous allez revenir dans votre développement, sous votre application, et puis vous allez dans le dossier WAR, et vous copiez ça dans ce dossier. Parfait. Puis donc, il reste presque rien à faire, à part de bien sûr de faire le maintenant où on code. Juste ici dans mon pp Java. Donc ça, c'est un exemple qui utilise la librairie. C'est un bouton. Donc c'est assez simple. Et puis, maintenant, il ne reste plus qu'à l'exécuter avec Run As, Web Application. Ça me donne une belle petite adresse. Ici. Et voilà. C'est pas magnifique? Puis pour ceux qui se demandaient si ce serait possible d'avoir dans le fond une espèce de console au lieu que d'être obligé d'aller le mettre dans un navigateur, c'est possible. Je vais vous l'expliquer plus tard.